Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de la géométrie dans l'espace. On va s'intéresser à l'intersection entre une sphère et une droite. Pour ça, je vous donne 3 points ABC dans un repère orthonormé et on va chercher l'intersection entre la droite BC et la sphère de centre A et de rayon 3. Voici ce que ça donne sur GeoGebra. La sphère, j'ai rentré l'équation, j'ai tracé à droite en rentrant les coordonnées des points et maintenant, eh bien, je fais tourner tout ça. D'accord ? Alors, les positions possibles entre une droite et une sphère, il n'y en a pas tant que ça. Soit la droite ne coupe pas la sphère, elle passe à côté, soit elle la coupe en un seul point. On peut dire que la droite est tangente au cercle, à la sphère plutôt, et ensuite, votre droite coupe la sphère en 2 points, comme si elle l'a traversée. Ça a l'air d'être notre cas ici, comme on le voit avec GeoGebra. Comment trouver les intersections, les 2 intersections qu'on peut relever ici? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Ça rappelle un petit peu la recherche de l'intersection entre un plan et une droite. On va, pour cela, écrire une représentation paramétrique de la droite BC. On va écrire une équation cartésienne de la sphère. Ça, on sait faire, on l'a déjà fait précédemment. Et on va mélanger les deux. Et vous allez voir, on trouvera les 2 valeurs du paramètre qui nous intéresse. Donc, la première étape, ça va être d'écrire une représentation de BC. Pour ça, j'ai besoin des coordonnées du vecteur BC. Alors, BC, donc on fait B, C moins B, donc moins 1, moins 2, 3 moins 5, ça fait 3 plus 5, 8, moins 1, moins 4, moins 5. Ça veut dire ici que la droite BC admet une représentation paramétrique qu'on peut écrire avec ici, on va choisir un point de la droite, je vais choisir B, 1, moins 5 et 4. Ensuite, j'utilise les valeurs donc des coordonnées de BC, moins 2, plus 8 fois T, moins 5 fois T. Et T, c'est un paramètre réel. Il va décrire tout l'ensemble des réels et chaque valeur de T vous donnera un point de la droite. Ça, on sait bien faire. Deuxième question. Une équation cartésienne de la sphère. Alors ça, on sait très bien faire. A, il a pour coordonnées 1, moins 2, 2. Le rayon, c'est 3. Donc le cours nous dit directement. On va avoir une somme de 3 carrés qui va être égale au rayon au carré. Donc 3 au carré, 9. Et ici, j'ai x moins l'abscisse de A, x moins 1. Y moins 2, donc y plus 2, et z moins 2. Ça, c'est une équation cartésienne du cercle. Et maintenant, vous allez voir, ça va finalement assez vite. On va chercher l'intersection entre ces 2 objets. Pour ça, on va, comme pour l'intersection d'un plan et d'une droite dans l'espace, on va substituer ce x, ce y et 2z dans l'équation de la sphère. Ça me donne donc 1 moins 2t moins 1. Ici, vous voyez, j'ai pris 1 moins 2t et j'ai remplacé ce x ici. Ensuite, je vais remplacer ce y ici par moins 5 plus 8t et ce z par 4 moins 5t. J'obtiens ça. Voilà. Plus donc y moins 5 plus 8t plus 2 au carré plus 4 moins 5t au carré égale à 9. Alors, c'est simple, on va dire, dans l'idée. Par contre, il y a du travail technique, il faut développer, il ne faut pas se tromper. Alors attention, ici 1 moins 1, d'abord on va réduire, ça fait moins 2t carré. Plus moins 5 plus 2, donc 8t moins 3. Et ensuite ici, j'ai 4 moins 5t. Vous voyez, j'avais oublié un petit moins 2 ici, donc il faut bien faire attention. Ici, j'aurai donc 2 moins 5t. La moindre erreur, vous voyez, peut être fatale. Donc on doit faire très très attention. Ici, ça me fait 4t carré. Identité remarquable, 64t carré. 3 fois 8, 24 fois 2, 48t. Le double produit plus 9, plus 4 moins 20t, plus 25t carré égale 9. On met tout à gauche. On compte les t carrés. 64 et 25, ça fait 89 t carré. Plus 4, pardon, ça fait 93 t carré. Ensuite, moins 48, moins 20, moins 68t. Les 9 s'annulent, il me reste juste plus 4 égale 0. On a ici une équation du second degré. Pour résoudre cette équation, vous savez bien faire, c'est donc une équation du second degré. On écrit ABC. Ensuite, on calcule delta. Alors, je l'ai fait à côté. On fait très attention aux parenthèses. Donc, j'ai vraiment écrit b carré moins 4ac et je trouve 3136. Et c'est
là où on sait un petit peu qu'on est sur la bonne voie, c'est que 3136, vous voyez, eh bien c'est le carré de 56. On obtient donc deux solutions réelles. T1 moins B, donc 68 moins 56 sur 2 fois 93, 186. 12 sur 186, on peut diviser d'abord par 2, qui fait 6 donc sur 93, et on peut diviser ici certainement par 3. Donc si on divise par 3, ça fait 2 sur 31. Très bien. Et T2, c'est 68 plus 56 sur 186, ce qui fait 124 sur 186. On divise par 2, 62 sur 93, et là, on ne peut plus diviser, donc on va s'arrêter là. Ah si, pardon, 62 c'est 31 fois 2, donc on divise par 31, il reste 2 sur 3. Donc on a eh bien, deux points d'intersection, puisqu'on a deux valeurs du paramètre, et maintenant on va remplacer dans la représentation paramétrique de BC, T par les deux valeurs qu'on vient de trouver. On obtient donc un premier point de coordonnées, alors ici je vais prendre T égale 2 sur 31 pour commencer, 1 moins 4 sur 31, on met tout sur 31, donc 31 moins 4, 27 sur 31. Ensuite Y, moins 5 plus 16 sur 31, donc on met tout sur 31, alors ça peut être pratique, moins 155 plus 16 sur 31, ce qui donne, hein, donc on enlève 115 moins 139 sur 31, et Z, 4 moins 5 fois, donc moins 10 sur 31, ça fait donc 124 moins 10, 114. Donc on a un premier point, je vais l'appeler I, de coordonnées, donc 27 sur 31, moins 139 sur 31, 114 sur 31. On vérifie là sur GeoGebra, parce que c'est des résultats quand même par entier, et vous voyez qu'effectivement, on a bien trouvé le premier point d'intersection. Maintenant, la deuxième valeur de t va me donner le deuxième. Le deuxième, c'est pour la valeur t égale 2 tiers. Alors, les calculs seront plus rapides. X égale 1 moins 2 tiers fois 2, donc 4 tiers. Ça fait moins 1 tiers. Y, moins 5 plus 8 fois, donc plus 16 tiers. Moins 15, ça fait donc 1 tiers. Et Z, 4 moins 10 tiers. 12, donc 2 tiers. On a donc un deuxième point, je vais l'appeler J. Coordonnées moins 1 tiers, 2 tiers. Voilà, je viens de le placer, effectivement. Vous voyez en haut, eh bien, il s'est placé au bon endroit. Donc, on a fait du bon travail. Voilà. Voilà, l'exercice est terminé. Donc, je vous rappelle la procédure. On détermine une représentation paramétrique de la droite qui nous intéresse, une équation cartésienne de la sphère, et ensuite, on injecte le x et le y et le z de la représentation de la droite dans l'équation de la sphère. Et on obtient en fait, vous voyez, alors ça dépend s'il y a des solutions ou pas, mais on obtient une équation du second degré. Si son discriminant est positif, il y a deux intersections. Si le delta égale 0, la droite est tangente au cercle, une seule intersection. Et sinon, il n'y a pas d'intersection. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.